petit peu. Bonsoir à tous. On va ouvrir ce conseil municipal. Angélique, tu peux faire l'appel, s'il te plaît? Anne Jouangean, Présente. Angélique Besson, présente. Roland Januel, présent. Ayusitag, procuration à Laure Chazelle. Christophe Pochon, présent. Anouk Deschamps, présent. Ludovic Lafay, présent. Laure Chazelle, présent. Jean-Pierre Rochette, procuration à Anne Jouangean. Pierre-Jean, tu nous as fait Jean-Pierre. C'est vrai. Pierre-Jean, alors autant. Toi, ça fait 2 fois, c'est bien. Stéphane Pupier, Géraldine Chazelle, Robert Rogef, Véronique Chapeau, Philippe Chaland, Monique Goutte, Aimé Pradel, Noélie Descombes, Christophe Combe, Clément Gaumont, Benoît Cellier, Valérie Charles, procuration à Monsieur Mathieu Madval, Geoffrey Enjolras. Merci. Bon, nous avons le quorum. Avant d'approuver le PV du dernier conseil du 7 octobre, est-ce qu'il y a des modifications à apporter? Donc, on approuve le conseil municipal du 7 octobre? Qui est contre? Qui s'abstient? Conseil approuvé. Secrétaire de séance aujourd'hui, Anouk, tu es nommée secrétaire de séance. Avant de commencer le conseil, je voulais excuser des copier-coller un petit peu malheureux. Vous avez dû voir qu'au point 3, 4, 6 et 7, on avait marqué que c'était voté à l'unanimité. Ce sont des copier-coller malheureux. Veuillez nous excuser pour cette erreur qu'on n'a pas vue en relecture. Donc, point 1, procès-verbal d'installation de conseillers municipaux. Donc, j'ai reçu 2 lettres de démission. Le 25 octobre, la lettre de M. Jean-Luc Frondas, puis le 7 novembre, celle de Mireille Chambon. Donc, les conseillers démissionnaires doivent être remplacés par une personne présente sur la même liste qu'eux, non encore élue au conseil municipal et venant immédiatement après le dernier élu sur la liste. Ont été contactés, Madame Gwenoëlle Schwing et Madame Sixtine Guillot. L'une et l'autre ont refusé de rejoindre le conseil pour des raisons personnelles. Donc, ont été contactés Aimé Pradel et Monsieur Geoffrey Enjolras, présents aujourd'hui et que nous accueillons au sein de ce conseil. Monsieur Enjolras, je vous laisse la parole. Vous voulez dire quelque chose? Juste modifier la faute de frappe qu'il y a dans mon prénom. Donc, et à part ça, bonjour à tous. Et je suis content d'être ici. Ok, merci. Bienvenue. Aimé? Je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Aimé Pradel, pour certains qui ne me connaissent pas. J'ai 64 ans, je suis retraité de la plasturgie. J'habite Boin depuis 4 ans. J'ai été pendant une vingtaine d'années militaire associatif et je voulais voir autre chose, donc j'avais postulé pour venir à la mairie et donner un coup de main. Voilà. Bienvenue également. Je vous propose d'installer ces 2 nouveaux membres aujourd'hui en tant que conseillers municipaux. Voilà pour le premier point. Élection des représentants de la commune au conseil d'administration de l'EHPAD. Donc, jusqu'à présent, nous avions le centre hospitalier de Boin et donc la commune était représentée au conseil de surveillance. Il y a un changement d'entité juridique de cette structure qui devient un EHPAD et nous devons siéger au conseil d'administration. Nous avons 3 membres. Le maire est membre de droit et 2 autres membres doivent être élus aujourd'hui. Donc moi je propose Madame Ayusitag et Madame Monique Goutte. Y a-t-il d'autres candidatures? Oui. Benoît Cellier et Clément Gaumont. Donc on vous distribue des bulletins sur lesquels il faut marquer le nom des personnes, des 2 membres que vous choisissez d'élire. Et après, on passera avec l'urne qui ne doit pas être bien loin. Ok. Merci Anouk.
Ouais, moi aussi, 2, s'il te plaît. Merci. Tout le monde est prêt? Anouk, tu fais le tour? Merci. Ah oui, elle est là. Après avoir donc voté, sont élus A.U. Sitac et Monique Goutte pour le conseil d'administration de l'EHPAD,
avec 16 voix sur 21 et 5 voix donc pour l'autre liste, la liste de Benoît Sillier et Clément Gaumont. Donc ils sont élus pour siéger au conseil d'administration de l'EHPAD. Point suivant, approbation de la carte communale pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergie renouvelable, loi APER. Ludovic, je te laisse la parole. Donc, lors du dernier conseil municipal, on avait parlé de la nécessité de créer des zones pour les accélérations des énergies renouvelables. On avait dit qu'on en discuterait en commission urbanisme, ce qui a été fait. Les zones, il y a des zones qui ont été délimitées pour le photovoltaïque en toiture, pour la méthanisation et pour les zones de réseau de chaleur. Voilà, les cartes ont été jointes à la convocation et à la note de synthèse aujourd'hui. Donc, si tout le monde les a vues, je propose de passer directement au vote, à moins qu'il y ait des questions. Parce que... Oui. Par rapport à la méthanisation, Oui. pourquoi s'en tenir qu'à cette zone? Parce que la zone de méthanisation, en fait, c'est pour faciliter l'installation de méthaniseurs. Donc, il faut quand même une certaine surface. De deux, il faut qu'il y ait à proximité une production d'éléments organiques assez importants. C'est pour ça que les méthaniseurs en général vont à côté ou à l'intérieur d'exploitations agricoles où il y a de l'élevage. Et des exploitations agricoles où il y a de l'élevage sur la commune, il n'y en a pas 36, il n'y en a qu'une, c'est chez M. Deschavannes. Donc voilà, Et forcément où il y a de l'élevage, ou ça pourrait être aussi dans une ferme qui fait du fruit? Bonne question. Je sais pas, mais après, si tu penses à C'est clair, oui. Ouais. Chez Jacquet. Vu la pente des terrains, Je sais pas, mais du coup, pour implanter un méthaniseur, voilà. Après, ou en petit, quoi, mais plus petit, mais de leur laisser la possibilité éventuelle. Ce qu'il y a, c'est qu'après, en termes d'approvisionnement, alors, nous, on a envisagé ça en commission urbanisme, à laquelle tu as été invité d'ailleurs, je crois. Oui. Hein, conformément à ce qu'on s'était dit au dernier conseil municipal. Donc, ce qui était, nous, on est parti ici, puisque dans les zones d'implantation des méthaniseurs, il est stipulé dans les directives nationales qu'il faut que ça soit à côté des routes faciles d'accès, donc plutôt des routes départementales que de faire monter des camions qui viendraient emmener. Parce que, par exemple, tout ce qui est déchets de cantine ou choses comme ça, ça a vocation à finir dans des méthaniseurs. Si il y a un méthaniseur qui s'implante sur la commune, pour le moment il n'y a aucun projet, on est bien d'accord, on est sur des vues de l'esprit. J'imagine mal des camions traverser tout le centre-ville, notamment la route de Saint-Sixte, enfin la route de Parafin, pour alimenter ce méthaniseur. Voilà. Ça paraît bien plus facile par la route départementale. Alors, je voudrais commencer par saluer l'excellent travail fait sur le solaire photovoltaïque. Je pense que ça répond à beaucoup d'attentes. La carte comprend tous les toits de bois, ce qui est plutôt une bonne chose. Sur le réseau de chaleur, c'est très très qualitatif. Ça correspond pile aux zones d'équipement collectif, ouais. Les gymnases, l'hôpital, collège, lycée. C'est exactement comme ça qu'il faut faire pour un réseau de chaleur réussi. Éviter d'aller dans des zones pavillonnaires diffuses. Ouais, diffuses où le réseau perd beaucoup. Donc c'est très très bien situé. On a tous les gros consommateurs et on a déjà des chaudières qui peuvent emporter un réseau de chaleur. Donc il ne manque plus que les conventions et les tuyaux. Sur la méthanisation... Si ton méthaniseur n'est pas loin, en plus de ça, il peut alimenter les chaudières collectives. Alors oui, si tu as un méthaniseur industriel qui est pas loin de la chaudière gaz, tu peux alimenter avec ce méthaniseur. Donc il y a bien une suite logique à tout ça. Nous, ce qu'on aimerait apporter en plus, rajouter un petit peu, ça serait bien que tous les exploitants agricoles aient le droit d'avoir des méthaniseurs sur leur
Alors, Laissez-moi finir, s'il vous plaît. ouais. Sur leur exploitation, mais pas forcément des méthaniseurs industriels qui font 2000 mètres carrés. Il y a vraiment des méthaniseurs qui font la taille de la table. Voilà. Mhm. Et je voulais savoir si ces méthaniseurs seront acceptés sur les autres exploitations agricoles ou si on part... Alors, ou ça, c'est vraiment que pour la méthanisation en fait, industrielle. on a déjà répondu à cette question au dernier conseil, dans le sens où aujourd'hui, on définit des zones d'accélération des énergies renouvelables. Donc, des zones où, notamment, les délais d'instruction pour les autorisations sont raccourcis, ce qui est expliqué dans la note de synthèse aujourd'hui. Mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce que on facilite l'installation de méthaniseurs en vue d'alimenter peut-être un réseau de chaleur plus tard sur la zone de collège, lycée, voilà, qu'on interdit de le faire ailleurs. Voilà, simplement, les délais seront ceux qui sont prévus aujourd'hui par les différentes réglementations, alors que dans les zones d'accélération, les délais sont compressés. Voilà, j'ai répondu à toutes les questions. Bon. On passe au vote alors. Allez, qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, unanimité. Merci Allez, beaucoup. vote à l'unanimité. Merci. Point suivant, dérogation à la fermeture des commerces de détail le dimanche. Anouk. Donc, il s'agit d'une dérogation pour l'ouverture des commerces. Il s'agit juste d'un simple avis, puisqu'on a une dérogation pour plus de 5 dimanches et que la décision reviendra à Loire-Forêt au final. Donc, vous avez la liste des dimanches demandés pour l'ouverture des commerces. Est-ce que vous avez des questions? Oui, il y a une question. Oui, est-ce que c'est pas une mesure qui repose beaucoup sur finalement les salariés du coup concernés qui voient leur l'impossibilité de majorer les dimanches travaillés? Alors, ça a toujours fonctionné comme ça et on n'a jamais eu de difficultés avec les salariés des commerces bouennais. Donc, c'est pour ça qu'on réitère cette dérogation. Je dirais les dimanches qui sont inscrits, c'est Pâques, c'est la fête des mères, la fête des pères, il y a le Printemps-Flore, je crois. Non, la fête des grands-mères. Après, c'est Noël. C'est des dimanches où les commerçants savent que c'est des dimanches où ils peuvent faire du chiffre d'affaires. Après, c'est à eux de s'organiser avec leurs salariés. Nous, on propose l'ouverture de ces dimanches pour que eux, ça reste des dimanches importants pour eux. Mais on n'agit pas au niveau des salariés. Oui, et qu'on connaît du coup. Et qu'on... Vous pouvez vous mettre devant le micro, s'il vous plaît? Oui, alors en fait, ça va dépendre des conventions collectives. Vous allez avoir des activités, par exemple, une boulangerie qui traditionnellement va être ouverte le dimanche. Il n'y aura jamais de plus-value pour le salarié. Après, un commerce, moi je travaille en grande distribution, qui habituellement est fermé le dimanche. Un dimanche où je vais travailler, j'aurai une rémunération supplémentaire, j'aurai des heures à rattraper après. Voilà. Mais ça va vraiment dépendre des conventions collectives. D'autres questions? On passe au vote. Qui est contre? 2. Qui s'abstient? 1. Merci. Alors, point suivant. Mise en place de tarification des amendes pour le permis de louer. Donc, le dispositif permis de louer a été délégué à la commune de Bouin après la délibération du 1er mars 2022 au niveau de Loire-Forêt. Donc, nous avons le permis de louer et aussi le pouvoir d'ordonner des amendes dans le cadre de ce dispositif. Donc, aujourd'hui, d'après l'article L635-7, nous proposons 3 amendes. La première, lorsqu'une personne met en location un logement sans avoir préalablement déposé la demande d'autorisation, l'amende est au plus égale à 5 000 €. Nous proposons de porter l'amende à Bouin à 1 500 €. En cas d'un nouveau manquement dans un délai de 3 ans, l'amende est au plus à 15 000 €. Nous proposons de la porter à 5 000 €.
Et enfin, lorsqu'une personne met en location en dépit d'une décision de rejet de sa demande d'autorisation préalable, l'amende est au plus égal à 15 000 € et nous proposons de la porter à 5 000 €. Alors attention, les amendes n'interviendront qu'à l'issue d'une procédure contradictoire qui donne la possibilité au propriétaire de justifier le manquement et de régulariser la situation sous 30 jours à réception du courrier, l'informant donc du constat de l'infraction. Y a-t-il des questions? Oui. Oui. De notre côté, on n'était pas forcément convaincus par finalement le permis de louer, compte tenu de l'absence actuelle d'offres en parallèle décentes, en fait, de logements décents, proportionnellement au logement indécent peut-être à Boin. Et du coup, on aimerait vraiment comprendre comment mécaniquement, qu'est-ce que les Boinais ont à gagner en fait là-dedans. Concrètement, c'est-à-dire vraiment mécaniquement, comment l'installation de tout ça va avoir des conséquences positives sur les habitants de logements indignes. Le permis de louer, on l'a depuis 2 ans, 2022. Alors on avait au départ un périmètre qui était moins large, maintenant il est élargi à la totalité de la commune. Ça permet de ne plus avoir dans Boin des personnes qui vont louer des appartements indécents, où on a des problèmes d'électricité, où l'électricité n'est pas aux normes, où on a des problèmes d'humidité, où après on va avoir des locataires qui vont tomber malades du fait des problèmes d'humidité. Donc dans cette première zone, maintenant c'est donc tout le périmètre, mais cette première zone, le locataire partait, pour que le locataire suivant vienne, la police municipale se rendait sur place, faisait une inspection de l'appartement, il y a un cahier des charges, il y a des points qui sont vérifiés, et tant que ces points ne sont pas mis aux normes, l'appartement ne peut pas être remis à la location. Ça a permis, au contraire, ces appartements étaient déjà en location. Ils le restent, mais tous ces appartements maintenant sont à la location dans des conditions qui ne sont pas des conditions indécentes, mais au contraire des conditions décentes et qui permettent aux Boinais qui sont en location sur Boin d'être dans de bonnes conditions. Et ça permet aux personnes qui sont plutôt malsaines et qui veulent profiter de la détresse de certains de ne plus pouvoir le faire. Donc, parce qu'à partir du moment où vous faites des travaux dans votre appartement, vous allez un petit peu augmenter le loyer et là, ça les oblige à faire les travaux nécessaires pour permettre de laisser aux locataires d'être dans de bonnes conditions. Et aujourd'hui, tous les appartements et les appartements qui ont été vérifiés une première fois par la police municipale, quand ils sont remis en location 1 an après, en général, ça se passe très bien, quoi. Les appartements restent dans de bonnes conditions. C'est bien pour ça qu'on l'a étendu à l'ensemble de la commune. Le policier ou les policiers municipaux qui sont en charge, oui. On peut savoir qui, en fait, on voulait demander qui était responsabilisé de ça. Alors, ils sont 2. Il y a Claude Loupe qui a fait un certain nombre d'inspections d'appartements. Thierry Huette fait des inspections. Et puis, travaille avec eux, Yolande, merci. Et est-ce qu'ils ont pu bénéficier d'une formation? Bien sûr, c'est encadré. Okay. Bien sûr, bien sûr. Et si les personnes, s'ils retournent dans l'appartement, alors maintenant il y a une amende, mais si vous passez outre le permis de louer, la CAF est avec nous. Ils ne touchent plus les APL. Donc la CAF nous suit dans cette démarche d'améliorer l'habitat dans Boin. Vous avez. Merci. Moi, je vais intervenir un peu là-dessus parce que la CAF ne suit pas l'habitat indigne. Je suis bailleur social et je peux vous dire que la CAF ne suit pas l'habitat indigne sans ce permis de louer. Il y a des contrôles CAF qui sont faits et le propriétaire est remis à l'ordre par la CAF de faire les travaux. La problématique du permis à louer, c'est que c'est une contrainte supplémentaire non nécessaire sur les propriétaires qui réduit l'offre. Aujourd'hui, on a beaucoup de logements insalubres, on le déplore, mais ce qui manque surtout, c'est des logements salubres pour des petits revenus. Et on n'a pas vu une explosion de l'offre suite au permis à louer de ces logements en location. On a vu une explosion de l'offre de ces logements en vente à bas coût pour s'en débarrasser. Et on perd d'attractivité de la commune. Tous les propriétaires de Boin ne sont pas des escrocs qui veulent arnaquer des locataires
faible. Il y a aussi des gens qui s'adaptent aux locataires qui ont des revenus très faibles et la CAF aujourd'hui c'est 285 € par mois. Remettre un logement aux normes de salubrité de la CAF, c'est 3 à 4 000 €, mais celle du permis à louer, c'est pas la même chose. Hein. Ça peut vite monter à 15 à 20 000 € pour une petite surface. Donc après, pour le rentabiliser un loyer à 285 €, c'est presque impossible. Donc beaucoup de propriétaires se séparent de leurs biens et beaucoup de locataires se tournent vers des logements en dehors de la commune. Donc ça augmente leur précarité parce qu'ils sont obligés de monter sur la montagne dans des logements. C'est pas les mêmes critères de salubrité dès que vous dépassez une certaine altitude. Le chauffage, c'est plus pareil. Donc moi, je trouve que ce permis de louer aujourd'hui augmente la précarité plutôt que la réduire et prend le problème à l'envers. Plutôt que d'augmenter l'offre de logements salubres, on tape sur des pseudo-profiteurs. Je dirais non. Alors, ce n'est pas des pseudo-profiteurs, parce que moi qui suis élue depuis très longtemps à la commune de Boin, je peux vous dire que des marchands de sommeil, on en a chassé de la commune. Et je pense qu'aujourd'hui, il est important que les gens sachent qu'ils peuvent entrer dans un appartement où le système électrique est aux normes. Parce que la principale cause d'incendie, c'est quand même le système électrique. Et si les gens n'ont pas les moyens d'entretenir les logements qu'ils ont, ça veut dire qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir de l'immobilier. Ça veut dire que s'ils le remettent sur le marché, c'est peut-être quelqu'un qui va l'acheter, qui aura les moyens de faire les travaux et de proposer un logement décent et aux normes. Et ça ne gêne pas les gens, enfin les propriétaires que moi je connais à Boin, ils n'ont pas été dérangés par le permis de louer. Précision, en fait, ça s'oriente que vers les propriétaires bailleurs privés, pas les propriétaires sociaux, en fait. Tous ces organismes ne sont pas éligibles au permis de louer à aujourd'hui, en fait. Avez-vous d'autres questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc 5 abstentions. Ok. Le point suivant, tarif en car patinoire. Angélique, je te laisse la parole. Oui, alors cette année, on renouvelle effectivement la patinoire et à l'inverse de l'année dernière, on a souhaité en fait faire participer les entreprises pour avoir leur publicité. Donc, on a créé des encarts publicitaires. Donc, sur les dimensions du coup de 0,5 par 0,5 à 270 €. Et les publicités de 5 mètres par 1 mètre, de 5 cm par 1 mètre, 500 €. Et nous avons également des dons libres. Donc on précise que ces participations ou dons ne donnent pas droit à déduction fiscale pour les professionnels. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Bon, nous passons au vote. Qui est pour? Qui est contre? Oui, j'avais envie de dire pour. Voilà. C'était pour vous réveiller un petit peu en fait. À l'unanimité. À l'unanimité. Merci à vous. Bon, tu as réveillé tout le monde. On va pouvoir passer au point 7. Pour Noélie, budget commune. Alors, suite à une demande de régularisation d'écriture par le SGC, il convient de modifier les crédits des dépenses de section de fonctionnement pour un montant de 116 € concernant un dégrèvement de TFPNB pour jeunes agriculteurs. Est-ce qu'il y a des questions? On va procéder au vote. Pardon. Oui. Qu'est-ce que c'est la TFPNB? Alors, c'est la taxe foncière sur propriété non bâtie. Donc c'est sur leur parcelle en fait où ils ne payent pas de taxe foncière. Oui. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Unanimité. Point 8, plan de formation au profit des agents de la commune de Boin 2025-2027. Géraldine, je te laisse la parole. Alors, je rappelle donc la nécessité de construire et de proposer aux agents de la collectivité un plan de formation
qui, conformément aux prescriptions de la loi du 19 février 2027, doit répondre simultanément au développement des agents et à celui de la collectivité. Donc, cette loi de 2007 mentionnera les actions de formation suivantes: formation d'intégration et de professionnalisation, formation de perfectionnement, formation de préparation au concours et examen professionnel. Donc, le CNFPT et le Centre de gestion de la Loire ont décidé de renouveler leur partenariat pour élaborer un nouveau plan de formation pour les 3 années à venir. 4 objectifs ont guidé la conduite de ce projet. Donc, je vous laisserai donc du coup les lire. Et les propositions retenues qui ont été présentées à l'avis du comité technique intercommunal reposent sur 4 axes stratégiques. Donc, je vous laisserai en prendre conscience également. Alors, je vous propose d'approuver le principe de retenir pour nos agents le plan pluriannuel de formation intercollectivité validé par le comité technique intercommunal, je vais y arriver, décidément. De constater qu'en validant le plan de formation tel que ci-dessus rappelé, cela permet de remplir l'obligation rappelée par la loi 2007 pour l'ensemble des actions de formation qu'elle prévoit: intégration et professionnalisation, perfectionnement, préparation au concours et examen professionnel. D'approuver le règlement de formation, qui est donc en annexe, qui définit les modalités pratiques d'exercice de la formation dans le respect des droits et obligations applicables en matière de formation. Y a-t-il des questions? On se posait la question si ça concernait les contractuels aussi, les agents contractuels, ou si ça concernait que les agents fonctionnaires. Alors là, bonne question. Je vais peut-être laisser la parole à Jérôme. Si tu peux, s'il te plaît. Je pense que oui, il n'y a pas de distinction en fait. Tant qu'on est agent de la commune, contractuel ou titulaire, tout le monde en bénéficie en fait. La question, c'était comme on a quand même une grosse part de contractuels, mine de rien, à Bouin, on avait peur, en lisant, comme c'était marqué nulle part, que tous les contractuels soient exonérés de ce plan de formation. C'était juste... je suis rassuré. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? L'unanimité pour ce point. Alors, point suivant, indemnité pour le gardiennage des églises communales. Donc, la circulaire du 8 janvier 87 précise que le montant maximum pour les personnes, le préposé chargé au gardiennage, peut faire l'objet d'une revalorisation. La nouvelle revalorisation pour 2024 est de 1,5% du point d'indice, donc par conséquent est de 503,42 € pour un gardien résidant dans la commune où se trouve l'édifice du culte. Avez-vous des questions? Oui. On se pose la question, qui était le gardien résident? C'est le prêtre qui officie dans l'église, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. D'autres questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? L'unanimité sur le point 9. Point 10, indemnité de fonction maire adjoint, conseiller délégué. Nous avons installé les adjoints et conseillers délégués lors du conseil municipal du 7 octobre. En revanche, nous n'avons pas exposé le régime indemnitaire. Donc, comme en janvier dernier, lorsque nous nous sommes installés, pour ma part, je renonce à une part importante de l'indemnité, à la bonification de 15%, et les indemnités sont pour le maire, les adjoints et les conseillers délégués. Nous sommes restés sur la répartition de début 2024, à savoir 18,39% de l'indice brut 10,27 pour le maire, les adjoints 15,30% et les conseillers délégués 7,5%. 7,50, oui. Donc, ce qui fait l'indice brut 10,27 au 1er janvier était de 4 110,52 €. Ce qui fait pour le maire 755,92 €, pour les adjoints 628,91 € et pour les conseillers délégués 308,29 €.
Avez-vous des questions? Préciser qu'il s'agit de montants bruts. Oui, oui, tout à fait. Des questions? On passe au vote. Qui est contre? Donc ça fait 4. Oui, mais pas Benoît. 4, voilà. 4 contre. Qui s'abstient? Une abstention. Ok, je vous remercie. Je vais clore le conseil pour ce soir. Je vous remercie. Il reste un conseil avant les fêtes de Noël pour les derniers points sur 2024. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci.